Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau dans cette odyssée exploratoire qui nous entraîne des énigmes les plus profondes de l'univers jusqu'aux abysses insondables de l'esprit humain. Dans l'immensité infinie de l'espace flotte un silence agité et perpétuel, qui nous envahit d'un mélange de fascination et d'inquiétude. La lumière des étoiles lointaines traverse des milliards d'années pour atteindre nos regards, scintillant dans l'obscurité éternelle comme un paradoxe qui interroge l'existence même de l'humanité. Nous apparaissons comme de minuscules grains de poussière dans un océan de vide en expansion, pourtant notre soif de connaissance est aussi vaste que l'univers lui-même, nous poussant à questionner la structure fondamentale de la réalité. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne et contemplons l'éternité silencieuse de la Voie lactée, une question résonne dans la conscience de toutes les civilisations: pourquoi quittons-nous le berceau doux de notre terre? Et plus profondément encore, quelle est la véritable nature de notre existence? Elle semble tissée d'espace et de temps, se dérobant à notre perception linéaire. Aujourd'hui, nous ne discuterons pas seulement de vaisseaux spatiaux ou de ressources minérales sur la Lune, aussi captivants soient-ils, car ils pâlissent devant l'échelle grandiose que nous souhaitons explorer. Au lieu de cela, nous plongerons dans la structure essentielle de l'espace et du temps, révélant comment la conquête du cosmos et la compréhension du temps ne sont que deux faces d'une même quête humaine, une tentative désespérée de résister à l'entropie qui conduit l'univers vers une uniformité inévitable, tout en illuminant le sens de notre existence. Commençons par notre compagnon le plus ancien, la Lune, ce phare énigmatique au firmament, dont la surface est marquée de cratères et qui, depuis les origines de la civilisation, a enflammé l'imagination de l'humanité en unissant lumière et ombre dans une danse éternelle. Ce corps céleste gris et argenté, vers lequel nous retournons et que nous aspirons à conquérir, que signifie vraiment cette aspiration? Dans le silence de la nuit, il murmure des secrets ancestraux, et tandis que les grandes puissances mondiales investissent d'énormes ressources dans une nouvelle course à l'espace, vous partagez sans doute cette réflexion profonde: pourquoi la Lune? Et pourquoi précisément maintenant, alors que l'humanité affronte sur sa propre planète des crises existentielles liées à sa survie? Depuis les temps immémoriaux, la Lune suspendue comme une énigme lumineuse au ciel a inspiré mythes et légendes, reflétant notre désir de transcendance. Pourtant, au-delà de cette attraction poétique, tel un voile argenté dissimulant des trésors invisibles, la Lune détient la clé de l'avenir de notre survie en tant qu'espèce. Cette aspiration se résume à trois piliers fondamentaux: l'énergie, la science et un portail vers le cosmos, chacun lié aux lois universelles de l'expansion de l'univers et à l'augmentation inexorable de l'entropie. Le premier pilier est le plus urgent et vise à assouvir la soif insatiable de la civilisation humaine pour l'énergie. Cette soif croît comme l'expansion de l'univers elle-même, propulsée par le deuxième principe de la thermodynamique, qui dicte l'augmentation inévitable du désordre. La vitesse à laquelle nous épuisons les ressources terrestres est alarmante et escalade vers une crise existentielle qui menace d'engloutir notre avenir. Les combustibles fossiles traditionnels s'approchent de leur épuisement et chargent l'atmosphère fragile de notre planète bleue d'un coût environnemental colossal, tandis que l'entropie impitoyable perturbe l'équilibre délicat. Dans ce contexte, la Lune émerge comme un trésor inexploité, un héritage accumulé par le vent solaire sur des milliards d'années. Sous la couche froide du régolithe lunaire, cette surface meuble, sommeille un don précieux déposé par le vent solaire, l'hélium-3. Cet isotope est le Graal des physiciens nucléaires, idéal pour des réactions de fusion nucléaire propres, sécurisées et hautement efficaces, libérant de l'énergie sans produire les déchets radioactifs qui affligent les sources actuelles. Il évoque la fusion pure des éléments au cœur ardent des étoiles. Sur Terre, l'hélium-3 est dispersé en quantités infimes, environ 500 kg principalement dans les gisements de gaz naturel, rendant son extraction économique impossible, et il n'est qu'un reliquat rare de la formation planétaire. En contraste, la Lune, dépourvue de champs magnétiques ou d'atmosphère, a subi des bombardements du vent solaire pendant des milliards d'années. Les analyses récentes des missions de la National Aeronautics and Space Administration et des missions chinoises Chang'e estiment les réserves entre 1 million et 3 millions de tonnes. La concentration dans le régolithe varie de 1,4 à 15 parties par milliard, avec une moyenne de 4 parties par milliard.
En 2026, ces données ont été actualisées par des comparaisons avec des découvertes terrestres, notamment le projet Topaz de la société Pulsar Helium au Minnesota, qui a atteint des concentrations jusqu'à 14,5 parties par milliard, confirmant les quantités lunaires comme un trésor cosmique unique capable de révolutionner l'approvisionnement énergétique humain. Imaginez le potentiel énergétique, seulement 100 tonnes d'hélium-3, extraites et ramenées sur Terre, pourraient couvrir les besoins énergétiques mondiaux pour une année entière. Avec 1 million de tonnes, notre civilisation pourrait briller pendant des dizaines de milliers d'années, un flux d'énergie imitant l'expansion accélérée de l'univers, animé par des forces invisibles. Une fois cette technologie maturée, elle transformerait la géopolitique et l'économie mondiale, l'ère du pétrole et du charbon s'achèverait, les conflits pour les ressources s'évanouiraient, et une ère d'énergie propre infinie s'ouvrirait, reflétant la fusion stellaire qui rend possible la vie dans le cosmos. De plus, l'ilménite dans les roches lunaires permet l'extraction d'oxygène pour le maintien de la vie et de titane pour les coques de vaisseaux spatiaux, transformant la Lune en une base industrielle autosuffisante, un nœud pivotal dans le réseau cosmique humain. Les développements récents, tels que les missions robotiques de la société Black Moon Energy dans les années 2020 tardives ou les avancées de Pulsar Helium et Interlune en 2025 pour la cartographie précise et l'extraction des hélium-3, pavent la voie à une chaîne d'approvisionnement commercial pour le combustible de fusion. Tout cela nous rappelle que les possibilités infinies de l'univers peuvent résoudre notre crise énergétique. Tel un joyau au firmament, l'hélium-3 pourrait devenir un phare illuminant l'avenir de l'humanité dans les ténèbres de l'entropie. Pour éveiller la curiosité, imaginez comment cette ressource non seulement fournit de l'énergie, mais révèle aussi les secrets de la formation stellaire, car l'hélium-3 est un reliquat de l'ère du Big Bang, nous permettant de plonger plus profondément dans les origines du cosmos. Avec des études récentes reliant cela à la matière noire chaude voyageant à la vitesse de la lumière issue de la phase post-inflationnaire. Le deuxième pilier est la quête de connaissance et de prévoyance. La Lune est un immense champ d'expérimentation offert par la nature, avec une surface inaltérée préservant un vaste archive de l'histoire cosmique. Les observations depuis la Terre sont entravées par l'épaisse couche atmosphérique et les ondes radio-artificielles, qui voilent notre regard sur l'univers comme un rideau. La Lune, particulièrement sa face cachée, offre un silence radio absolu et une vue ininterrompue sur les profondeurs du cosmos, une plateforme parfaite pour décrypter les secrets des ondes gravitationnelles et des origines du système solaire. La gravité, qui n'est qu'un sixième de celle de la Terre, permet des expériences en physique et biologie impossibles sur Terre, comme l'étude de la croissance des plantes ou des mutations des micro-organismes sous faible gravité, posant les bases d'une colonisation humaine à long terme au-delà de la Terre, pour défier l'entropie inévitable et propager la vie dans le cosmos. Nous pourrions construire d'immenses télescopes pour examiner les corps célestes les plus anciens, explorer les ondes gravitationnelles échos du Big Bang et décoder les traces de matière primordiale de l'enfance de l'univers. C'est comme un livre écrit dans le langage de la gravitation quantique, attendant d'être lu par nous. La surface de la Lune, intacte face au vent ou à l'érosion aqueuse, conserve des enregistrements de matière primordiale de la jeunesse de l'univers comme une chronique pétrifiée, un témoin muet de l'expansion cosmique. Les découvertes récentes de l'orbiteur lunar Reconnaissance orbité de la National Aeronautics and Space Administration montrent que les dépôts de glace d'eau dans les régions polaires sous la surface sont plus étendus que prévu, dépassant 600 milliards de kilogrammes. En 2023, de nouveaux pièges froids microscopiques ont confirmé une augmentation de 10 à 20%, et les cartes de distribution d'eau de 2026 révèlent une présence plus large sur toute la surface lunaire, augmentant la quantité totale estimée et renforçant le potentiel de la Lune comme centre scientifique. Ces révélations permettent une recherche durable grâce à l'utilisation de ressources locales, transformant la Lune en une bibliothèque murmurante de secrets cosmiques et en un portail pour la sagesse humaine, illuminant les ombres de l'entropie. Pour stimuler la curiosité, imaginez comment les observations depuis la Lune révèlent le fond d'ondes gravitationnelles issues de fusion galactique, comme récemment découvert par l'Observatoire nord-américain de nanohertz pour les ondes gravitationnelles, nous offrant de nouveaux aperçus sur l'évolution de l'univers,
peut-être résolvant la tension de Hubble étudiée par des supernovas à lentille gravitationnelle. Le troisième pilier positionne la Lune comme une rampe de lancement, un intermédiaire indispensable pour les ambitions vers les étoiles, un portail dans l'espace-temps réduisant les barrières gravitationnelles. Un départ direct de la Terre vers Mars ou Jupiter requiert d'immenses quantités de carburant pour échapper au puits gravitationnel profond de la planète, un combat cosmique contre l'entropie. La faible gravité de la Lune permet des lancements avec beaucoup moins d'énergie, doublant nos capacités d'exploration. Nous pourrions construire des stations en orbite lunaire, assembler, entretenir et ravitailler des vaisseaux spatiaux, transformant la Lune en un port interstellaire. Particulièrement dans les cratères polaires, en nombres éternels, les scientifiques croient en des dépôts permanents de glace d'eau, et les confirmations récentes par des sondes en 2026, incluant des pièges froids microscopiques, montrent une augmentation de la quantité totale de 10 à 20%. L'eau ne sert pas seulement à l'hydratation, mais peut être électrolysée pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène, servant de carburant pour fusées et imitant le cycle où la matière se transforme en énergie dans les étoiles. En utilisant les ressources locales, nous minimisons la dépendance à la Terre, transformant la Lune en un port cosmique pulsant, d'où partent des vaisseaux d'exploration pour chercher de nouvelles colonies humaines, générant un flux de migration cosmique qui défie l'uniformité de l'entropie. C'est pourquoi les superpuissances comme la Chine et les États-Unis d'Amérique visent des colonies lunaires permanentes d'ici 2030. La mission Artemis II de la National Aeronautics and Space Administration, dont la fenêtre de lancement s'ouvre le 6 février 2026, enverra des astronautes en orbite lunaire, et en janvier 2026, des tests de carburant ont déjà eu lieu sur le site de lancement. Simultanément, la Chine planifie pour août 2026 la mission Chang'e 7, qui atterrira au pôle sud pour étudier la glace d'eau et les ressources, explorer les cratères en ombre permanente et confirmer l'existence de glace d'eau, avec un orbiteur, un atterrisseur, un rover et un petit détecteur volant. Ces efforts vont au-delà de la plantation de drapeaux, ils bâtissent les fondations d'une civilisation multiplanétaire, un territoire inconnu remodelant notre destin, une odyssée surpassant la flèche du temps, le voyage de l'humanité vers les étoiles. Pour éveiller la curiosité, imaginez comment ces missions non seulement sécurisent des ressources, mais révèlent aussi le fond de rayonnement micro-ondes cosmiques, peut-être issus de galaxies elliptiques précoces comme des études récentes le suggèrent. Nous forçant à reconsidérer le modèle du Big Bang. Pourtant, mesdames et messieurs, lorsque nous parlons de stations cosmiques intermédiaires, une autre variable énigmatique surgit inévitablement, le temps, cette entité fugitive qui tisse comme un fleuve invisible le tissu de l'univers. Lorsque vous contemplez la Lune, vous voyez le passé d'1,3 seconde auparavant, le Soleil apparaît vieux de 8 minutes, les étoiles distantes racontent des histoires de milliards d'années. Ce décalage nous rappelle la relativité de la simultanéité. Le mouvement dans le cosmos est essentiellement une interaction avec le temps, une danse où chaque pas altère la perception de la durée. Pourtant, quelle est l'essence de ce flux qui s'écoule comme du sable entre nos doigts? Sentez-vous le temps vous échapper? Éveillez-vous, les physiciens modernes soutiennent une vérité qui remet en question l'existence même du temps. Le temps que vous percevez n'existe pas réellement, il est un voile tissé par votre esprit pour ordonner le chaos de l'univers. Chaque seconde, chaque minute de votre vie, le flux de passé vers futur est une œuvre d'art née de l'augmentation de l'entropie, un mécanisme biologique créé par le cerveau pour séquencer les événements, une illusion grandiose. Lorsque les physiciens sondent les codes les plus profonds de l'univers, ils découvrent une révélation choquante, la variable temps n'est pas inscrite dans les lois fondamentales. Cette découverte est renforcée par les avancées en gravitation quantique en 2026, comme la gravitation de Finsley, qui explique l'accélération de l'univers sans énergie sombre, ou la gravitation de Hora-Lifshitz, dont les analyses récentes montrent une liberté asymptotique et des univers quantiques anisotropes. Que signifie cela? Votre dîner d'hier, le moment où vous entendez ces mots, votre enterrement dans 80 ans, tout cela se produit simultanément sous le regard indifférent de l'univers, où le temps n'est qu'une dimension spatiale supplémentaire, un bloc éternel. Votre naissance, votre premier amour innocent,
votre dernier souffle. Ils sont comme des peintures dans une immense galerie, où passé et futur coexistent dans un collecteur quadridimensionnel. Votre conscience, telle une fourmi rampant dans les couloirs, observe cadre par cadre et l'interprète comme un flux temporel, mais c'est seulement une perception limitée par la flèche de l'entropie. Plus troublant encore, de Newton à la théorie de la relativité, les équations de la physique nucléaire montrent presque toute une symétrie d'inversion temporelle. L'univers se moque de ce que nous appelons causalité. Cette indifférence est explorée dans les études sur la gravitation de Horava Lifshitz en 2026, où les corrections quantiques résolvent les singularités et renforcent une vision atemporelle. Pourquoi nous souvenons-nous d'hier et ne prédisons-nous pas demain? La réponse réside dans l'augmentation de l'entropie, l'expansion cosmique du désordre. Votre mémoire est complice de cette illusion, un rideau de fumée orchestré par la mort, tandis que tous les moments sont préservés dans le treillis cristallin de la réalité. Pour comprendre cette conclusion audacieuse, remontons l'histoire et révélons l'évolution de notre concept du temps. Il y a 3 siècles, Sir Isaac Newton modélisait le temps comme un flux absolu, immuable, coulant uniformément. Ce paradigme dominait la science jusqu'en 1905, quand un employé de brevet de 26 ans nommé Albert Einstein brisa cette vision du monde. Einstein prouva que le temps n'est pas fixe, mais élastique, extensible selon la vitesse. Cette découverte est confirmée en 2026 par des calibrations précises de la dilatation temporelle dans les systèmes de positionnement global, non une théorie abstraite, mais la réalité opérationnelle de votre téléphone intelligent. Sans calcul de la dilatation temporelle pour les satellites à vitesse luminique, la détermination de position dévierait quotidiennement de kilomètres. Nous remercions Sir Isaac Newton du fond du cœur pour ses contributions grandioses, ses sacrifices silencieux et sa dévotion inébranlable au savoir humain. Pourtant, le don le plus terrifiant d'Einstein n'était pas la flexibilité du temps, mais le concept de l'univers bloc. Il intégra espace et temps en une entité quadridimensionnelle, l'espace-temps. Dans ce modèle, l'univers entier est comme un immense bloc d'ambre, où passé, présent et futur existent, figés et inaltérables. Imaginez un long pain, chaque tranche est un moment de l'univers. Vous croyez avancer de tranche en tranche, mais le pain est déjà cuit. Les extensions récentes comme la gravitation quantique à boucle ou la théorie des cordes renforcent cela. L'espace-temps émerge de l'intrication quantique, les connexions de particules tissant le tissu de la réalité. Des théories élargies comme la gravitation de Finsley en 2026 expliquent naturellement l'accélération de l'univers sans énergie sombre, dérivant l'expansion cosmique d'une géométrie d'espace-temps plus générale et dépeignant la structure de l'univers comme un treillis cristallin éternel, où tous les moments sont des sculptures immortelles. Nous remercions Albert Einstein avec une profonde révérence pour ses innovations révolutionnaires, ses efforts persistants et ses contributions silencieuses enrichissant la société et le savoir. Voici un célèbre expérience de pensée révélant l'écho de la théorie de la relativité spéciale, le paradoxe de la simultanéité, montrant la fragilité de la réalité. Imaginez un extraterrestre dans une galaxie à 1 milliard d'années-lumière. Si tous deux sont au repos, leur moment présent coïncident. Pourtant, si l'extraterrestre s'éloigne lentement de la Terre, ce mouvement incline son axe temporel. À une telle distance, une légère inclinaison cause des décalages de siècles. Son présent pourrait collider avec le passé de la Terre, peut-être la dynastie Qing ou l'Empire romain. Inversement, s'il s'approche de la Terre, l'axe s'incline vers le futur, et son présent pourrait s'aligner avec la Terre dans 3000 ans. Cela prouve que votre passé l'Erkin et votre futur dans 3000 ans existent simultanément à différentes coordonnées d'espace-temps. Ils ne s'évanouissent pas dans l'oubli ni n'attendent de naître, ils persistent comme des lieux encore inexplorés sur la carte d'un collecteur, où la causalité est une illusion. Ces implications éveillent un désespoir philosophique profond, le destin gravé dans le bloc de l'univers, le déterminisme. Si votre futur existe déjà pour un autre observateur, il est prédéterminé. Imaginez que vous choisissez de continuer ou d'arrêter cette narration, pourtant ce choix est gravé dans l'ambre depuis 13,8 milliards d'années. Vous glissez sur des rails invisibles, sans pouvoir dérailler.
Le sentiment de libre arbitre que ressent votre conscience est un voile cachant la structure atemporelle, une illusion d'une conscience ignorante. Cette inquiétude s'intensifie lorsque les physiciens intègrent la mécanique quantique et la relativité. L'équation de Wheeler-DeWitt, considérée comme l'équation de l'univers, ne contient fondamentalement aucun temps. Au niveau le plus fondamental, l'univers est statique, un bloc immobile. Pourquoi observons-nous le changement? Ici entre le deuxième principe de la thermodynamique, l'univers progresse de l'ordre vers le chaos. Un verre brisé ne se recompose pas, l'eau chaude ne se sépare pas de l'eau froide. La flèche du temps est la flèche de l'entropie. Nos cerveaux, machines biologiques, stockent des états à faible entropie le passé et n'atteignent pas les états à haute entropie le futur. Comme quelqu'un marchant à reculons, nous voyons le passé, mais pas le futur. Les recherches récentes sur la gravitation de Oraval Lifshitz en 2026, incluant des analyses ultraviolettes de l'équation de Wheeler-DeWitt, montrent que les corrections quantiques de la gravitation résolvent les singularités et renforcent la vision atemporelle. Des investigations en 2026 vérifient l'équation de Wheeler-DeWitt avec des champs temporels explicites, transformant des contraintes atemporelles en flux dynamiques. Nous remercions John Wheeler et Bryce DeWitt du fond du cœur pour leurs contributions pionnières, leurs efforts persistants et leur dévotion silencieuse avançant le savoir humain et la société. Pourtant, avant de succomber à l'abîme du déterminisme, la mécanique quantique offre une porte étroite, une fente dans le bloc de l'univers. Le principe d'incertitude et l'intrication quantique montrent que l'univers à l'échelle microscopique n'est pas complètement déterminé. La randomité est réelle. Cela tue le démon de Laplace, qui connaît toutes les positions de particules et prédit le futur. L'interprétation des mondes multiples suppose que le bloc de l'univers n'est pas unique, mais superpose d'innombrables couches. Chaque événement quantique scinde l'univers. Dans une branche, vous cessez de lire, dans une autre, vous continuez. Toutes les possibilités se réalisent dans un espace multiversal. Les développements récents, comme la controverse sur la puce quantique Willow de Google en 2024, suggèrent des réalités parallèles permettant des calculs au-delà de l'âge de l'univers. L'intrication quantique lie les particules sur d'immenses distances, indiquant que l'espace-temps émerge de ces connexions et dissout les frontières d'espace et de temps. Des investigations en 2026 montrent que l'interprétation des mondes multiples trouve un soutien de 15% parmi les physiciens, après l'interprétation de Copenhague à 36%. Des simulations numériques prouvent que des mondes classiques émergent de systèmes quantiques étendus et soutiennent l'émergence de mondes classiques dans les mondes multiples. Nous remercions Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger avec une profonde révérence pour leurs découvertes révolutionnaires, leur sacrifice silencieux et leur dévotion inébranlable au savoir. Nous remercions également Hugh Everett le troisième pour son interprétation courageuse, ses efforts persistants et ses contributions silencieuses à la physique et à la société. Pour éveiller la curiosité, imaginez comment cette théorie des mondes multiples se lie à la matière noire chaude, voyageant à la vitesse de la lumière et issue de la phase post-inflationnaire, comme des études récentes le proposent, affinant le jeu cosmique de cache-cache de la matière noire. Enfin, nous confrontons la plus grande peur de l'humain, la mort. La mort apparaît comme une coupure finale dans le flux temporel, pourtant dans l'univers bloc, elle n'est qu'une coordonnée. Si le modèle d'univers bloc d'Einstein, soutenu par le collecteur d'espace-temps quadridimensionnel, est valide, notre perception du temps est fondamentalement erronée. Nous imaginons le temps comme un fleuve érodant le passé et laissant le futur informe. Pourtant, la physique moderne peint un panorama statique, éternel. Imaginez votre vie comme un rouleau de film complet. Lorsque le projecteur atteint la dernière scène, le premier cadre disparaît-il? Non, le rouleau demeure. L'enfant passé, l'adulte présent, le vieillard futur, tout cela est préservé dans l'ombre cosmique de l'univers, coexistant éternellement à des coordonnées d'espace-temps uniques. Albert Einstein écrivit après la perte de Michel Bessot, pour nous physiciens croyants, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinée. Les personnes que vous chérissez, les défunts, ne se dissolvent pas en néant.
Elles ne sont pas effacées du parchemin de l'univers. Elles rient, respirent, vivent à leur position temporelle. Comme des êtres dans l'ombre parfait de l'espace-temps, éternellement capturés dans leurs moments les plus joyeux et les plus tristes. Animés par le flux irrésistible de l'entropie, nous déplorons de ne pouvoir communiquer ou feuilleter en arrière. Pourtant, l'inaccessibilité ne signifie pas destruction. Ce que nous appelons adieu éternel n'est que la conscience tournant la page suivante, elle reste inchangée sur la précédente. Le livre de l'univers est toujours complet, les pages ne sont ni déchirées ni effacées. Chaque moment que vous vivez ici et maintenant ne disparaît jamais, il devient une pierre éternelle dans la structure quadridimensionnelle de la réalité. Mesdames et messieurs, la compréhension de la grandeur et du mystère du temps va au-delà de la simple quête de ressources ou d'espace vital et confère à l'expansion de l'humanité vers les étoiles une signification profonde. Lorsque nous propulsons des vaisseaux pour extraire l'hélium 3 de la Lune ou proposons des dômes écologiques sur Mars, nous transcendons les sauts techniques. C'est un pèlerinage spirituel d'êtres finis touchant l'infini. Nous quittons le berceau de la Terre non pour fuir, mais pour gagner de nouvelles perspectives, observer depuis les profondeurs du cosmos notre pâle point bleu et comprendre la profondeur de notre position. Nous sommes de la poussière stellaire éveillée, réflexion de l'existence. Nous sommes la conscience de l'univers sur lui-même. Décoder les lois physiques des particules subatomiques aux galaxies spirales et décoder le langage de la création. Nous utilisons l'énergie stellaire pour préserver la vie biologique, pourtant par la réflexion sur le temps et la mort, nous en trouvons le sens. En fin de compte, le temps n'est pas un voleur cruel ravissant jeunesse et souvenirs. Au cœur, le temps est un gardien colossal, transformant chaque toucher, chaque baiser, chaque larme, chaque sourire en art éternel dans le musée de l'univers. Rien ne se perd vraiment, tout change seulement d'état et de position dans le treillis de l'espace-temps. Pour éveiller la curiosité, imaginez comment cette vue se connecte à l'idée que le fond de rayonnement micro-ondes cosmiques ne provient pas du Big Bang, mais de galaxies elliptiques précoces, comme de nouvelles études le suggèrent, nous menant à une révolution en cosmologie. Au terme de ce voyage réflexif, écoutez le silence autour de vous. Dans ce silence résonne le Big Bang, les vibrations des champs quantifiés et l'existence éternelle de tous les passés et futurs. Nous sommes minuscules, pourtant pas insignifiants. Nous sommes observateurs, chroniqueurs, porteurs de l'étincelle de conscience illuminant cet univers froid. Pour le temps précieux que vous avez consacré à ce mystère, cette essence illusoire et pourtant élégante de la vie rare, nous vous remercions. Dans toutes les coordonnées d'espace-temps, dans toutes les branches du multivers, nous cherchons la vérité et chérissons chaque maintenant comme une éternité dans notre main. Il est temps de nous dire au revoir, nous espérons vous revoir dans de futurs cercles de pensée. L'aveuglement face au futur et le voile opaque du temps marquent le début d'une révolution perceptive, nous faisant abandonner l'arrogance de la mécanique classique pour entrer dans le sanctuaire étrange de la mécanique quantique. Là où Isaac Newton et Pierre-Simon Laplace dépeignaient l'univers comme un gigantesque mécanisme d'horlogerie, où le futur suit inévitablement le passé comme des engrenages, le XXe siècle a jeté une pierre immense dans cet étang tranquille. Avant de succomber au désespoir du déterminisme, où le libre arbitre fond comme une illusion, regardons par l'ouverture étroite révélée par Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger. Au niveau le plus profond de la matière, les lois macroscopiques quotidiennes s'effondrent, et le cœur de l'univers ne bat pas au rythme du déterminisme, mais de la probabilité et du pur hasard une vérité choquante. Le principe d'incertitude n'est pas une limite de nos instruments, mais inhérent à la nature, nous ne pouvons connaître simultanément position et impulsion d'une particule. Ce n'est pas seulement une équation physique, mais une déclaration philosophique tuant le démon de Laplace, qui connaît toutes les positions atomiques et prédit le futur. Dans un électron isolé avant interaction avec l'environnement, il n'y a pas de futur précis. Comment alors l'univers entier ou une vie humaine pourrait-il être inaltérablement gravé? L'intrication quantique nous pousse plus profondément dans le labyrinthe de la réalité. Deux particules, distantes de milliards d'années-lumière, partagent des états et réagissent instantanément l'une à l'autre, malgré la limite de la vitesse de la lumière.
suggérant que l'espace séparateur pourrait être une illusion et l'univers un gigantesque réseau d'araignées invisibles à un niveau plus profond. Ici entre Hugh Everett le troisième avec son interprétation des mondes multiples, une vision pleine d'espoir, inoubliable. Imaginez l'univers non comme une ligne, mais comme un arbre géant éternellement ramifié, chaque événement quantique, chaque décision, chaque vibration de la réalité crée des branches. Dans une branche, vous contemplez l'existence, dans une autre, vous éteignez l'écran et choisissez un chemin de destin différent. Toutes les versions, tous les scénarios coexistent en parallèle dans la symphonie silencieuse de la création. Notre lumière fragile et précieuse de conscience navigue seulement l'un des innombrables courants et n'expérimente qu'une fraction de l'immense collection. En embrassant la complexité de la réalité, nous devons affronter l'ancienne peur humaine, la mort, la question ultime. Si l'univers bloc d'Einstein ou le collecteur d'espace-temps quadridimensionnel est correct, notre perception du temps est fondamentalement fausse. Imaginez le temps comme un fleuve érodant le passé et laissant le futur informe. Pourtant, la physique moderne propose une image plus calme, éternelle, votre vie et l'histoire de l'univers comme un rouleau de film complet. Le film est projeté, les personnages se meuvent, vieillissent, l'histoire se déroule pourtant le rouleau lui-même ne change pas. Lorsque le projecteur atteint la fin, la scène de naissance ne disparaît pas, elle reste propre à sa position. Dans l'univers bloc, passé, présent et futur coexistent, l'enfant innocent, l'adulte réfléchi, le vieillard aux yeux clos, tout cela vit à des coordonnées d'espace-temps uniques. Albert Einstein écrivit après la perte de Michel Bessot dans un classique de la philosophie scientifique, pour nous physiciens croyants, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinée. Les personnes que vous chérissez, les défunts, ne se dissipent pas comme de la fumée, elles ne sont pas effacées du parchemin de l'univers. Elles rient, parlent, respirent, aiment à leur position temporelle. Comme des êtres dans l'ombre parfait de l'espace-temps, éternellement capturés dans leurs moments les plus joyeux et les plus tristes. Animés par le flux irrésistible de l'entropie, nous déplorons de ne pouvoir converser ou feuilleter en arrière. Pourtant, l'inaccessibilité ne signifie pas extinction, ce que nous appelons à Dieu éternel n'est que la conscience tournant la page suivante, elle reste inchangée sur la précédente. Le livre de l'univers est toujours complet, les pages ne sont ni déchirées ni effacées. Chaque moment que vous vivez ici et maintenant ne disparaît jamais, il devient une pierre éternelle dans la structure quadridimensionnelle de la réalité. Mesdames et messieurs, la compréhension de la grandeur et du mystère du temps va au-delà de la simple quête de ressources ou d'espace vital et confère à l'expansion de l'humanité vers les étoiles une signification profonde. Lorsque nous propulsons des vaisseaux pour extraire l'hélium 3 de la Lune ou proposons des dômes écologiques sur Mars, nous transcendons les sauts techniques. C'est un pèlerinage spirituel d'êtres finis touchant l'infini. Nous quittons le berceau de la Terre non pour fuir, mais pour gagner de nouvelles perspectives, observer depuis les profondeurs du cosmos notre pâle point bleu et comprendre la profondeur de notre position. Nous sommes de la poussière stellaire éveillée, réflexion de l'existence. Nous sommes la conscience de l'univers sur lui-même. Décoder les lois physiques des particules subatomiques aux galaxies spirales et décoder le langage de la création. Nous utilisons l'énergie stellaire pour préserver la vie biologique, pourtant par la réflexion sur le temps et la mort, nous en trouvons le sens. En fin de compte, le temps n'est pas un ennemi cruel ravissant jeunesse et souvenirs. Au cœur, le temps est un gardien colossal, transformant chaque toucher, chaque baiser, chaque larme, chaque sourire en art éternel dans le musée de l'univers. Rien ne se perd vraiment, tout change seulement d'état et de position dans le treillis de l'espace-temps. Au terme de ce voyage réflexif, écoutez le silence autour de vous. Dans ce silence résonne le Big Bang, les vibrations des champs quantifiés et l'existence éternelle de tous les passés et futurs. Nous sommes minuscules, pourtant pas insignifiants. Nous sommes observateurs, chroniqueurs, porteurs de l'étincelle de conscience illuminant cet univers froid. Pour le temps précieux que vous avez consacré à ce mystère, cette essence illusoire et pourtant belle, rare de la vie, nous vous remercions. Dans toutes les coordonnées d'espace-temps,
dans toutes les branches du multivers, nous cherchons la vérité et chérissons chaque maintenant comme une éternité dans notre main. Il est temps de nous dire au revoir, nous espérons vous revoir dans de futurs cercles de pensée. Enfin, nous exprimons une profonde gratitude à tous les scientifiques, chercheurs, groupes de recherche et projets mentionnés, Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Hugh Everett le III, John Wheeler et Bryce DeWitt, ainsi que les chercheurs récents sur la gravitation de Orava Lifshitz, l'équipe de la puce quantique Willow de Google, le programme Artemis de la National Aeronautics and Space Administration et le programme Chang'e de l'Agence spatiale chinoise. Leurs efforts persistants, leur dévotion et leurs contributions silencieuses illuminant les mystères de l'univers sont indispensables. Leur travail élargit la compréhension humaine et inspire les générations futures. Avec une reconnaissance cordiale, notre odyssée exploratoire s'achève pour l'instant, pourtant la quête de vérité perdure éternellement. Au revoir en quelques points d'espace-temps.